Access 2013 vous propose des modèles de base de données. Ce sont des tableaux pré-remplis que vous pouvez compléter avec vos propres données. La structure de la base est déjà faite, vous n'avez plus qu'à y insérer vos propres données. Apprenez à retrouver les modèles qui vous intéressent et à télécharger ceux qui se trouvent en ligne. Je vais ici double-cliquer sur Access 2013 pour ouvrir à partir du raccourci. Dès que vous ouvrez Access, vous avez sur la droite ici un volet avec tous les modèles qui vous sont proposés. Vous pouvez utiliser la barre de défilement qui se trouve sur la droite pour naviguer à travers ces modèles. Vous voyez que par exemple, vous avez ici des contacts et vous avez plus bas encore à nouveau des contacts. Mais l'icône est différente. Vous avez un petit globe qui apparaît ici sur ce modèle de contact. Si je clique dessus, je me rends compte qu'il s'agit d'une application, une base de données que vous pourrez remplir en ligne puisque vous avez ici l'emplacement web que vous pouvez choisir. Pour l'instant, je ne vais pas choisir ce type de base de données, je vais fermer et je vais retrouver une base de données locale. Donc, vous voyez que dans cette petite icône, la feuille est vide. Je vais simplement cliquer à cet endroit-ci pour créer ma nouvelle base de données. J'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Donc, j'ai des informations supplémentaires. On m'indique le nom de l'auteur de cette base de données, de ce modèle de base de données. Vous avez la taille de ce modèle ainsi que l'évaluation qui a été faite par les personnes qui ont utilisé ce modèle de base de données. Vous pouvez nommer le fichier que vous allez sauvegarder. Donc ici, je vais rentrer le nom que je souhaite utiliser. Par exemple, mes contacts. Je rentre ici, mes contacts. Ensuite, vous pouvez choisir l'emplacement. Je vais cliquer à cet endroit-ci sur Parcourir pour retrouver un explorateur Windows qui me permettra de choisir l'emplacement. Par exemple, je vais choisir sur le bureau. Je vérifie le nom du fichier et je vérifie le type qui est le type par défaut de Microsoft Access. Je clique ensuite sur OK. Pour créer ma base de données, maintenant que j'ai choisi ces informations, je clique simplement ici sur Créer. Et au bout d'un instant, vous avez votre base de données qui est créée, qui est téléchargée et qui est créée. Si vous téléchargez comme ceci des modèles, vous avez un avertissement de sécurité. Donc si vous êtes sûr de l'utilisation de ce modèle, vous allez activer le contenu tout simplement. Et vous avez maintenant votre nouvelle base de données qui est créée. Vous pouvez la remplir comme vous le souhaitez. Si maintenant je ferme cette base de données, je clique tout en haut à droite sur la petite croix pour la fermer, eh bien je vais retrouver ma base de données, vous le voyez, à l'emplacement choisi. Donc je l'avais sauvegardée sur le bureau, c'est pourquoi elle apparaît ici. Je double-clique pour ouvrir ma base de données à nouveau. Si vous souhaitez à partir de cette interface créer une nouvelle base de données à partir d'un modèle, vous allez simplement cliquer tout en haut à gauche dans le menu Fichier, puis vous allez retrouver ici Nouveau. Et vous avez ici à nouveau tous les modèles qui vous sont proposés. Si vous souhaitez maintenant retrouver des bases de données d'un type particulier, par exemple, je souhaite créer des listes de tâches. Donc je vais rentrer ici, tâches tout simplement, et j'appuie sur la touche Entrée. J'ai un certain nombre de bases de données, de modèles qui me sont proposés à cet endroit-ci. Je peux aussi utiliser des catégories pour filtrer les bases de données qui sont trouvées. Par exemple, je souhaite uniquement travailler sur des tâches de type professionnel. Donc je double-clique sur Professionnel, comme ceci. Je souhaite aussi restreindre toutes ces recherches professionnelles uniquement pour les PME. Donc je sélectionne PME. Un simple clic d'ailleurs me suffit pour sélectionner la catégorie. Si finalement je souhaite ici ne plus filtrer selon la catégorie PME, eh bien tout simplement je clique à nouveau dessus et comme ça j'aurai uniquement le filtre professionnel. J'ai ici, vous le voyez, un certain nombre de modèles qui me sont proposés. Je peux utiliser la barre de défilement ou la molette de la souris pour retrouver la liste. Ensuite, je souhaite créer simplement une base de données de type tâche. Donc je vais cliquer à cet endroit-ci. Je vais choisir comme tout à l'heure le nom à donner, par exemple mes tâches tout simplement. Et je vais choisir l'emplacement. Je vais créer ceci sur le bureau. Ensuite, je valide le nom de fichier en cliquant sur OK et je crée ma base de données. Je vais donc retrouver au bout d'un instant mon modèle qui est téléchargé et je vais activer le contenu exactement comme tout à l'heure. Activer le contenu. Ensuite, je retrouve, vous le voyez, un modèle. C'est-à-dire que j'ai des éléments qui me sont proposés à l'avance. Par exemple, je peux choisir le type de priorité, haute, normale, basse. Je peux retrouver le statut et je vais choisir le statut qui m'est proposé à l'avance. J'ai des colonnes qui sont déjà préformatées, en pourcentage, en date, etc. Donc vous allez gagner beaucoup de temps lors de la création de vos bases de données en utilisant les modèles.
vous savez maintenant comment télécharger et utiliser les bases, les modèles de bases de données proposés avec Access 2013. Pour bien utiliser Access 2013, il est important de connaître les notions de base: table, champ, valeur, requête, rapport, formulaire. Il faut aussi savoir comment s'orienter dans l'interface du logiciel et comprendre son organisation. Vous pourrez ainsi retrouver tous les éléments de votre base de données et tous les outils qui permettent de manipuler ces éléments. Donc ici, sur le bureau, j'ai créé une base de données qui s'appelle commande. Je double-clique dessus pour ouvrir ma base de données. Vous pouvez tout de suite activer le contenu pour pouvoir travailler sur votre base de données. Vous avez ce bandeau jaune qui disparaît. Ensuite, il est important de voir comment cette interface est créée. Donc vous avez un ruban. Vous pouvez naviguer à travers les onglets du ruban, mais vous avez un onglet un peu spécifique qui s'appelle Fichier. Je clique simplement sur l'onglet Fichier pour vous montrer. Vous le voyez, vous avez une page qui apparaît avec un volet de gauche. Vous pouvez naviguer en cliquant sur les différentes rubriques du volet de gauche selon l'usage, selon ce que vous souhaitez faire, ouvrir, créer une nouvelle base de données, enregistrer, etc. Vous avez notamment ici les options. Lorsque vous cliquez sur Options, vous avez une nouvelle fenêtre qui apparaît et selon le même principe, vous avez différentes catégories sur la gauche. Vous pourrez à cet endroit-ci retrouver toutes les options plus ou moins avancées de vos bases de données. À cet endroit-ci, pour concevoir des objets, pour vérifier les éléments dans votre base de données, vous avez les paramètres du client qui vous permettent de choisir les options d'édition, etc. Je vais simplement cliquer sur OK pour valider les différents choix. Une fois que vous avez choisi vos options, cliquez simplement ici sur OK. Dans cette interface, vous avez tout d'abord, tout en haut ici, des outils rapides. Vous pouvez enregistrer rapidement, annuler rapidement une action ou la rétablir. Et vous pouvez choisir les différents outils rapides qui apparaissent à cet endroit-ci. Ici, dans la barre, ce qu'on appelle la barre titre, vous avez le nom du document et son emplacement. Et sur la droite, vous avez différents petits outils qui permettent de manipuler la fenêtre, de la réduire, de l'agrandir et de fermer la fenêtre. Vous avez ici, à cet endroit-ci, les informations qui concernent votre compte. Vous le voyez, j'utilise le compte de Albert Moreau. Je clique à cet endroit-ci pour retrouver les différentes adresses email utilisées par Albert Moreau. Vous pouvez même tout de suite modifier la photo et modifier les informations et paramètres de ce compte. Maintenant, comment fonctionne le ruban? Vous avez différents onglets ici. L'onglet Accueil, l'onglet Données externes, l'onglet Créer. À chaque fois que vous sélectionnez un onglet, vous avez des outils différents qui apparaissent ici. Et dans l'onglet Créer, par exemple, vous allez pouvoir créer de nombreux éléments. Par exemple, des listes SharePoint. Je clique à cet endroit-ci et je vais pouvoir créer des listes de contacts, de tâches, de problèmes, des événements et je pourrais même créer des listes personnalisées. Vous avez tous les éléments de votre base de données qui sont accessibles à partir de cet onglet Créer puisque vous pouvez créer divers éléments comme par exemple des tables. Si vous souhaitez créer une nouvelle table, vous allez vous rendre ici sur Table. Les tables, ce sont les premiers éléments de votre base de données puisqu'elles contiennent, ces tables, toutes les données qui sont classées par champ, les champs étant les différentes colonnes contenues dans les tables. Vous pouvez aussi, par la suite, créer des requêtes. Les requêtes vont récupérer des données sur plusieurs tables. Vous pourrez ainsi rechercher toutes les données qui vous intéressent à partir de toutes les tables que vous aurez créées. Vous pouvez aussi créer des formulaires, création de formulaires. Les formulaires, ce sont des éléments qui permettent de remplir les tables à partir d'un petit questionnaire. Vous fabriquez votre questionnaire, votre formulaire, il suffit de remplir ce formulaire et de l'envoyer pour remplir ensuite les tables dans les données qui sont précisées. Enfin, vous avez les états. Vous pouvez créer des états, ce sont simplement les états des documents qui vont présenter les données que vous aurez choisies. Donc vous pourrez ainsi créer rapidement des rapports et des petits documents que vous pourrez imprimer à partir des données de votre base de données. Sachez que ces différents éléments peuvent être affichés de diverses manières. En effet, une fois que vous avez créé ces éléments, ils apparaissent dans le volet de gauche. Vous pouvez d'ailleurs masquer et montrer ce volet de gauche grâce aux doubles flèches qui se trouvent ici. Ensuite, vous retrouvez, en fonction des petites icônes ici, les différents éléments. Ici, par exemple, vous avez une requête, puisque vous avez deux petites tables qui sont dessinées. Lorsque vous avez une petite table qui est dessinée, une seule, il s'agit bien d'une table. Si vous avez ici un formulaire de couleur rouge, il s'agit ici d'un formulaire. Si vous avez une petite icône de couleur verte, il s'agit d'un état.
Donc si je double-clique maintenant sur une table, je double-clique, je vais l'ouvrir ici dans un nouvel onglet. Vous pouvez ainsi ouvrir plusieurs éléments, ils apparaissent dans des onglets et vous pouvez basculer d'un onglet à l'autre. Lorsque vous avez comme ceci un onglet qui est ouvert, vous pouvez facilement modifier les éléments, naviguer à travers votre table en utilisant les barres de défilement, etc. Et vous pouvez modifier l'affichage de cette table. Par exemple, ici, j'ai un affichage qui s'appelle mode feuille de données, mais vous pouvez passer en mode création. Je clique ici sur mode création et vous le voyez, il s'agit exactement de la même table, mais elle est affichée de manière différente puisque je vais pouvoir réorganiser les champs. Vous pouvez ainsi facilement basculer d'un type à l'autre. Avec un clic droit par exemple dans l'onglet, vous allez passer du mode création au mode feuille de données comme ceci. Donc vous avez ces deux modes qui sont disponibles à chaque fois pour chaque type d'élément. Enfin, vous avez tout en bas une zone ici qui vous permet de naviguer à travers les enregistrements et encore plus bas une zone qui s'appelle la barre d'état. Avec un clic droit sur la barre d'état, vous pouvez choisir d'afficher un certain nombre d'informations supplémentaires ou non. Vous avez toutes ces informations qui seront donc visibles dans cette barre qui se trouve tout en bas de la fenêtre. Vous savez donc maintenant comment est organisée l'interface de Access 2013.